Ça a été quand même un gros week-end. Vous avez participé tous les trois là, à Stream for Humanity. Si jamais vous n'avez pas suivi, c'était l'édition, donc deuxième édition, qui a été organisée par Amine à nouveau. Ça a récolté plus de 1,5 million d'euros au profit de Médecins sans frontières et Secours populaire. Déjà en vrai bravo, parce que c'est quand même colossal comme somme. On va en parler un peu. On va pas faire toute l'émission non plus dessus, mais c'est vrai que c'est l'actualité un peu chaude. Comment ça s'est passé de votre côté? C'est vrai qu'il y a eu quand même un plutôt gros enchaînement avec beaucoup de streams. Ça a fini sur un match. Ava, comment tu l'as vécu? Je vais vous demander un peu aussi vos meilleurs moments du week-end. En vrai, du coup, moi, c'était plus calme que pour eux parce que j'ai pas eu le match après, donc j'ai pu m'arrêter un peu plus tôt. Mais c'était assez intense. Puis surtout, je pense comme tout le monde, ça s'est un peu fait là dernièrement. Avec Zach, on était aussi même aux events. Donc du coup, je pense que c'était aussi ça qui fait qu'on a eu l'impression d'enchaîner beaucoup. Mais les gens ont répondu présent et c'était assez fou. D'ailleurs, franchement, j'ai été choquée parce que j'aurais pu comprendre avec tout ce qui s'organisait que les gens auraient pu être un peu en suspens. Et en fait, ils ont répondu présent. Ils étaient vraiment à fond dans tous les chats, même pendant le match et tout. C'était incroyable. Ah non, c'est vrai que c'est stylé. On le voit avec Tatiana et Leïla là, sur la pelouse à la toute fin. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est un truc, tu vois, notamment sur d'autres événements, de pouvoir aller voir les gens aussi sur place à la fin et de célébrer avec tout le monde. Ça permet aussi de redescendre de l'événement. C'est assez ouf. Pendant que je vois qu'il y a quelqu'un qui a discrètement posé ses petites lunettes. En fait, s'il y a un écran qui est un peu loin quand même, l'écran. S'il y a des trucs à la télé, après, je vais passer pour un con. Donc j'ai préparé mes lunettes, voilà. Il y a tout. Désolé la régie, je vais essayer de les caler derrière la tasse. Mais comme ça. T'inquiète. Pose-les où tu veux. Comment ça s'est passé pour toi, Kamel? Parce que c'est vrai qu'il y avait donc Stream for Humanity 1 qui a eu lieu en janvier. Donc c'est vrai que c'était quand même pas longtemps. Toi, beaucoup de choses toute l'année. Là, justement, The Event, t'étais pas venu. T'étais au World de Rocket League. Il y a eu les playoffs. Enfin, il y a eu un gros enchaînement quand même. Comment un peu tu l'as vécu ce petit week-end? Tout d'abord, je vais attraper la veste d'Amine m'a tué. Pour commencer. Il faut le dire. Non, il faut le dire. Il faut libérer la parole. Je sens qu'il y a quelque chose, il y a une revendication. Il y a des choses à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Préviens-nous avant la famille. Oui. Parce que c'est plus nos premiers événements caritatifs. Et maintenant, dans les événements caritatifs, tu sais, il faut faire donation goal, préparer le content pour régaler tout le monde tout le week-end et vraiment faire du mieux qu'on peut. Et surtout qu'en ce moment, il y a une méta, si dans tes donation goals, tu vas pas sur la lune, faire un salto avec Ronaldinho, ça pue sa grand-mère et tu te fais allumer sur Twitter. Donc, il n'y avait pas eu beaucoup de temps, j'avais beaucoup de stress par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la K-Corp, etc. Mais non, quand j'étais invité, j'étais grave content parce que ça s'était très très bien passé en janvier et toujours là pour mettre la main à la pâte. Donc ouais. C'était un peu stressant, mais au final, ça s'est super bien passé à la fin. Ouais, ça, une fois que t'es dedans et tout, avec tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a plus de 20 créateurs. Zach, on en parlait un peu en off, mais c'est vrai que beaucoup de choses. Toi, on va en parler après aussi, mais t'as envoyé ces dernières semaines-là. Beaucoup de choses, mais donc, du coup, en fait, j'ai vraiment vécu un Stream for Humanity à ma sauce, tranquille. Ouais. Tu l'as vu parce que t'es arrivé, toi, le dimanche, et tu nous as capté. Mais en fait, nous, on s'est mis sur un créneau un peu différent. On était le matin. Donc, en fait, moi, je lançais les lives vers 9h. C'est même pas spécialement tôt, mais à 9h, avec les gens, tu vois, qui font leurs happenings la nuit, les gros machins, les gros trucs. On était les seuls. Ouais. Donc, en fait, on animait un peu le matin pour les gens. Ça permettait d'avoir des séquences où on parlait, on faisait plein de sujets, on réactait à des trucs, on discutait, on faisait plein de trucs. Et on a fait des donation goals plutôt tranquilles. Mais du coup, le matin, on aidait. Ça m'aidait à monter la cagnotte. Et après, arrivaient les autres streamers, les pompes à viewers. Pourquoi je tape une barre, Kamel? J'ai vu plus vite Domingo Stream for Humanity que Zach. Normal, toi en même temps. Sinon, t'allumais Twitch, c'est vrai qu'il y avait personne. Parce que faut toujours dans les événements caritatifs des gens qui font quand même le maillon entre les gens de la nuit et les gens qui arrivent à midi. En fait, faut savoir connaître sa place, tu vois. Genre, moi, je suis pas un streamer à 10-15 000 viewers. Donc, si je fais des gros happenings à 18h, 19h en même temps que tout le monde, c'est pas là où j'excelle le plus, tu vois. Et j'en suis conscient. Par contre, le matin, discuter tranquille, essayer de monter la cagnotte à ce moment-là et offrir un petit réveil sympathique, ça, on sait faire, tu vois. Et après, à 18, 19h, tu vas participer dans des trucs à droite, à gauche, des showmatch League of Legends notamment. Et donc, du coup, ça a donné des trucs très cool. Donc, j'ai apprécié. Un Stream for Humanity, on s'est quand même donné, mais dans un mood différent. Trop bien, mais c'est nécessaire. Hein. Comme ça, les gens, ils ont du contenu durant tout le week-end.
on va en parler direct. C'est vrai que moi, je suis dans une certaine boucle aussi de League of Legends en ce moment. Kamel, donc toi, t'es venu, mais en vrai, c'était costaud quand même, hein, j'ai trouvé, parce qu'on s'en était parlé un peu avant, où t'as dit, vas-y, je viens, je vais essayer de faire un bon truc. T'as eu quand même des bonnes inspi. Il y avait dedans, donc, Showmatch LOL, avec plusieurs participants. Zach, t'as participé. de la frappe. D'ailleurs, il y avait des légendes du jeu comme Joël. Ouais. Il est toujours bloqué. Il est toujours bloqué ou pas en Iron Il est toujours bloqué en Iron, ça mais a je pas le bougé. dis, c'est le seul mec qui mérite pas son elo. Putain. Et après, toi, tu sais, toi aussi, regarde, toi, t'as joué à LoL, Ouais. t'as joué en solo queue, t'as joué en team. Tu sais qu'il y a des gens, ils excellent en team, mais c'est dur en solo queue, Ouais. c'est dur. Et Joël, c'est ce gars-là? Exactement, c'est ce gars-là. Il nous a choqués, Joël. C'est vrai que j'avais vu un clip. Non. Si, Oh là là, parce que là, Zach aussi nous a choqués, là. Zach qui s'envole. Zach qui s'envole. Et c'est vrai que Joël qui fume absolument tout le monde derrière. Mais c'est vrai que dedans, il y avait un peu de tout. Parce qu'il y avait genre. Nous, on a annoncé les OGs là, qui arrivent à partir de jeudi. Où du coup, Étoile et mon support. Ça m'a un peu étonné quand j'ai vu que Joël a choqué Étoile. Ouais, voilà, il a un peu été. Ah, Étoile, il a voulu faire l'expert à nous sortir sa veine, voilà, tout ça, mais. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ouais, il y avait Dwag aussi qui a quand même un meilleur niveau, Dwag. Ouais, Doig qui sera banni de ces événements dans le futur, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour lui. Dwag, c'est juste terminé. Non, mais c'est vrai que les trucs comme ça qui réunissent et tout, c'est cool. Et aussi du jeu vidéo, parce que souvent on voit dans les événements caritatifs, il y a moins de jeux vidéo, mais c'est pas le truc où tu peux le plus partager, et que ça peut mettre parfois un peu dans des tunnels. Donc c'est cool de pouvoir se servir de LoL pour faire des games comme ça. Donc ancien pro Dwag. Forcément, il a quand même le tryhard en lui. Ava, c'est quoi toi, pardon, peut-être un de tes moments préférés là, du week-end? En vrai, j'ai été assez surpris parce qu'au final, on m'a un peu attrapé pareil au dernier moment, mais il y avait des trucs un peu enfantins que j'ai bien aimé. On a fait une espèce de bal aux prisonniers qui était exceptionnel. J'ai l'impression de me retrouver au collège avec des potes. J'avais adoré. Ah, trop bien, j'ai pas vu ça. Si, il y a eu, je crois, plusieurs matchs, plusieurs salles de match. Ok. Nous, on a plié le game, vraiment. On les a écrasés, c'était très très bien. Mais c'est surtout cette vibe de trucs du collège que tu refais pas quand t'as plus de 30 ans, tu vois. Oui, et là, c'est un peu l'occasion. Prisonnier en fait activité. longtemps, Ouais, c'est pas un truc plus que tu rare, quoi. revois, mais c'était vraiment cool. Et puis au-delà de ça aussi, j'ai pu faire quelques doublages avec les gars de la Cacaboc. J'ai bien rigolé aussi. Et puis forcément, le petit happening, Winox m'a mis très bien parce que j'avais prévu de mixer comme à chaque fois, à chaque événement. En fait, il a ramené je sais pas combien de personnes qui dansaient, qui foutaient le bordel et tout. C'était assez exceptionnel parce que d'habitude, je fais ça dans une pièce tranquille. Donc là, d'avoir un public en plus, c'était vraiment cool. Ah, c'est trop bien, ouais. C'était vraiment chouette. Mais il a ramené des gens, c'était de l'event ou parce que c'est ça que je les ai vus. Non, il y avait des gens de l'extérieur en Il y fait. avait des vrais danseurs. Il y avait des danseurs et tout, il y avait des gens de l'extérieur. Après, il y a eu les streamers qui sont venus. Enfin, vraiment, ça a foutu un bordel tout autour. Ça faisait une ambiance. Ah, c'est trop boiler. stylé. Ouais. Et puis même, j'ai des photos qui sont exceptionnelles où voilà, ils sont chocs par derrière. Moi, ça me fait trop plaisir parce que c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est le fait de juste, on s'amuse tous ensemble et on oublie un peu ce qui se passe, quoi. Non, parce que c'est vrai que maintenant, ça devient une norme que tu mixes et tout, mais c'est vrai que on s'en reparle un peu à chaque fois que tu viens dans Popcorn, mais c'est quand même une dinguerie quand même. Parce que je me souviens, ça date maintenant d'il y a 2 ans et tout. Il Mais y a 2 ans et demi, ouais, quand je t'ai dit, je vais essayer d'en faire un truc un peu sérieux. Et c'est marrant parce que quand je le fais sur ce genre d'event, il n'y a rien de sérieux pour moi. Enfin, tu sais, je fais un petit set, je me prends pas la tête. À la cool, quoi. Ouais, Petit set vraiment. tranquille. Et pourtant, c'est là où j'ai le plus de monde qui regarde, tu vois. Alors qu'après, quand je fais des salles, des choses comme ça, je suis très premier degré dans mon son et tout. T'as fait des festivals de zinzin, là, quand même, avec il y a eu des big trucs, là. Là, plusieurs c'était, milliers ou dizaines de milliers de personnes devant toi quand tu mixes, quoi. 25 000 personnes, je crois, le plus gros que j'ai fait. Ah, c'est costaud, ouais. Ouais, c'était au Rose. solide, hein. C'était impressionnant. Ouais, on a fait des beaux trucs. Il y a eu le Rose Festival, il y a eu les plages électroniques, il y a eu les Eurokéennes. En vrai, on a fait des vrais trucs. Et là, il y a un mois, j'ai fait le fantôme pour Vladimir Cauchemar. C'est sous Bercy. En fait, vous avez Bercy en salle et en dessous, il y a un club qui fait 3000 personnes. Putain. Et là, je le refais dans 2 semaines aussi. Enfin, c'est assez big en vrai, mais je mets quelques images, mais je sépare vachement les deux en fait, parce que je pense que le public peut se mélanger, mais c'est comme si j'avais 2 carrières en fait. C'est un peu particulier. Ouais, tu m'étonnes, mais c'est Ouais. stylé. C'est vrai qu'à chaque fois, je vois des petites vidéos, je te vois en train de mixer, je vois full gens qui s'ambiancent, donc Ouais, je me régale. ça spam se faire saucer par DJ Snake aussi, la goat. Ouais, Ouais. commence à être un palmarès solide. Hein. en DJ, là, j'avoue que ça enchaîne bien. Pourquoi t'as pas fait le match de foot? On a vu plein de gens participer. Ava DJ, Ava streameuse, Ava. Est-ce que Coach Kamel t'aurait fait rentrer Ava? Bah ouais, moi j'ai fait rentrer tout le monde. Ouais, j'ai fait rentrer tout le monde. Oui, c'est ça. J'ai vraiment fait tourner un maximum. D'ailleurs, j'ai une querelle avec SDM. Ah, il y a embrouille. Non, mais j'en parlerai après, vas-y. Ok.
Il y a des revendications ce soir. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je l'avais mis en donation goal très très haut parce que c'est ce que je disais aux gens, j'ai vraiment le cardio d'un Carlin. Tu vois, voiture aux Evans, c'est moi vraiment. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, je crache mes poumons. Ah, mais te voir juste sur une poussée de balle, Je excuse-moi. pense que c'est ça, c'est juste me voir Bags, en elle l'a maillot. fait, Ouais, Bags, de ouais. ouf. Mais vraiment. Moi, elle m'a dit, elle avait jamais joué au foot et tout. Ouais, ouais. Moi, je l'avais dans la fiche de match. Je me suis dit, ça va être difficile, etc. Je l'ai fait rentrer. Elle a fait 3 passes, 3 réussites. Elle était grave contente. Et après, à un moment, elle est venue me voir. Elle m'a dit, c'est quand que je rentre? Elle était À la fin du match, elle était trop heureuse. Elle a dit, j'ai vécu un truc de fou. Bah, vraiment la pauvre, parce que genre, moi du coup je me suis retrouvé à commenter la première période et elle regarde le replay et tout, et c'est vrai que premier ballon en vrai, ballon de fou, et en fait nous on était hyper loin et on n'a pas vu qui c'était, on l'a confondu, donc du coup Bags fait un truc de ouf et on dit ah ouais solide cocotte. Bags elle m'a fait tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et après du coup j'ai pu voir, j'ai rectifié, mais c'est vrai qu'elle avait un peu le démon, mais non mais cocotte d'ailleurs qui a été exceptionnelle, Oui. qui a été acclamée par tout le monde. Elle a Et- pocket Michou. Ah, largement. Et a raison, mais c'est vrai que Extreme for Humanity, ça qui est cool aussi, c'est que ça finit par un gros événement, comme tu le disais, Ava, qui réunit des gens, parce que 20 000 personnes quand même à Jean-Bouin, des gens qui donnent de la force, qui donnent de l'énergie, et qui sont là aussi pour la cause. Zach, monsieur, là, on a Oui, chaque match, j'ai l'impression que t'es de mieux en mieux quand même sur le terrain. Footballistiquement parlant, il y a eu un but là. Il y a eu un petit but, comme au Stream for Humanity 1. Il y a eu des ratés qui sont ce qu'ils sont. Mais on a On se kiffé. souvient d'un plat du pied qui a visé la lune. Ça arrive, c'est pas scandaleux. Il y a eu une passe décisive pour Amine. Voilà, ouais, non, quand même, on a essayé de faire des trucs. Moi, je t'ai trouvé propre. Hein. Tu me disais, tu t'es quand même fait. T'as pris une petite sauce, quoi, sur, sur ton niveau. Bon, des gens étaient un peu sévères, quoi, tu vois. Mais c'est le football, tu vois, c'est l'amour du truc. Mais en fait, ce que je kiffe, c'est que j'ai quand même pu avoir pour moi l'image de la puissance d'un dictateur nommé Amine, avec le but qu'il a marqué, qui a compté hors-jeu, qui a été joué comme un hors-jeu, et qui a quand même été compté au tableau des Mais scores. c'est vrai que ça, t'as pas la passe D du coup. Parce que je m'en souviens, Amine, il marque, je vois le drapeau qui se lève, Ouais. je vais voir le 4e arbitre, je lui dis, il y a hors-jeu là. Il me dit, Les ouais, il y a hors-jeu. Du coup, je dis, ok, ça joue le hors-jeu. Je vois le score, il y a quand même le but. Et donc, qu'est-ce qui compte au final? Le tableau des scores. Et donc, Ni du plus coup, ni moins. dans mon livre, j'ai des ratés, j'ai un but, j'ai une passe D. Ça compte. Je tiens à le dire. En plus, il est en jeu à pas grand chose. Si tu check vraiment, c'est à Ah, je pas sais pas, grand j'ai chose. juste vu le drapeau, moi. Mais par contre, le drapeau était réellement levé. Ouais, bah, après, c'est aussi l'ambiance un peu Mais non, dans. mais c'était oui. c'était trop cool, tu vois. Faut pas prendre ça au sérieux. C'est des matchs qu'on fait après 2-3 jours à donner en stream, à dormir 3-4 heures. On y va pour chill. Il y a Yvick qui donne du spectacle. Il y a JL Tommy qui tire dans ses cages. Il y a moi qui gêne tout le monde. De toute façon, on est là pour rigoler, Ouais, pour finir de récolter des dons, pour kiffer. Il n'y a aucun souci à ça. Et moi, je prends trop de plaisir à faire ça. Mais tu vois, c'est vrai que je trouve que de l'extérieur, il y a un truc assez cool, parce que bah, il est Eleven All-Star. Du coup, le premier, c'était fantastique. Le deuxième. Bon, c'était Trop sérieux. Ouais, trop sérieux, l'enfer. Et Trop c'est vrai qu'il y tendu. avait un truc d'animosité un peu qui devenait un peu bizarre, sachant que le niveau bon, était un peu mieux parce que t'as des mecs quand même qui étaient très forts dans l'équipe. Mais là, en fait, c'est plus marrant, c'est plus divertissant. Tu sais, genre, en plus, après, avec Freddy qui est venu commenter et tout, t'as un truc un peu où ça se prend pas au sérieux, c'est marrant. Il y a des joueurs quand même sur le terrain qui jouent bien, mais je trouvais ça cool, tu sais, genre que quand même ceux qui jouent bien fassent jouer les autres, tu vois, où le but c'était pas en mode j'ai mis 12 buts, voilà, j'ai fait ma perf. Ça, c'était l'arrivée de Freddy. Moi, vraiment, je suis venu en remplaçance, là, je bouge trop. On m'a dit t'es chaud de commenter là dans 20 minutes tu pars en brief, vas-y, c'est parti, chope-en 2-3. Et, mais c'était aussi ça l'état d'esprit du truc, et c'est vrai que c'était sympa aussi de pouvoir participer. Parle de Yass. Yass a mis un beau but, Yass a mis un banger faut le magnifique. dire. On a passé vraiment le week-end à dire en stream, Yass, sa qualité première, c'est la frappe. Faut qu'il trouve faut qu'il frappe, quoi. Genre, dans tous les matchs, il n'arrivait pas à trouver de la situation de frappe. On lui a dit frappe, et là, vraiment, il doit être 20 mètres, pas attaqué. Et là, il a pu mettre toute la patate. Sa plus grosse qualité, c'était la frappe. Vraiment, le but est magnifique. C'est le plus beau pour moi. Plus beau encore que celui d'Arsène, je trouve. Ouais, c'est vrai parce que putain, première mi-temps, moi je l'ai terminé. Hein. J'étais en mode chaque ballon, il se marchait dessus. Et là, c'est vrai qu'il nous sort ça, mais c'est cool. En vrai, c'est cool pour Yass de voir ça. Il y a eu plein de belles images. Ça a fini en beauté aussi avec le discours d'Amine à la toute fin. Est-ce qu'il y a eu, ce qui est souvent cool, tu sais, c'est aussi les rencontres. Moi, par exemple, j'avais jamais vu genre You. Tu vois et du coup, c'était l'occasion de le rencontrer. Est-ce que durant ce week-end, vous avez eu peut-être une rencontre, quelqu'un, tu vois, qui vous a bien plu? Je sais que le crossover était improbable. J'ai vu un TikTok Kamel, Wao, Théodora. Je me suis dit, tiens, ça c'est un crossover comme on voit pas beaucoup, tu vois. Là, j'étais enchaîné à Wao, il m'a dit j'ai demandé à Théodora de faire un TikTok, t'es obligé de venir.
Du coup, je me suis retrouvé là-bas. Mais j'avais déjà vu un tweet de Théodora qui parlait de la K-Corp, genre en 2023 ou en 2024. Et en gros, je voulais lui poser la question, mais je l'avais jamais vu. Et du coup, quand je l'ai rencontré, franchement, c'était une personne grave chill, grave gentille. On a fait que de rigoler. Trop bien. Et franchement, ouais, je pense que c'est ma top rencontre de Stream for Humanity. Et elle ouais. suivait déjà du coup Cassé Elle connaissait, ouais. En gros, je crois un de ses potes l'a mis devant et elle a kiffé l'énergie. Et du coup, elle avait tweet dessus. Elle m'a dit, moi, je tweet ce que je ressens, etc. Et je l'ai vu là-bas. Et en vrai, elle était grave gentille. On discutait, on rigolait avec Wao. C'était vraiment des bars. Putain, trop bien, trop bien. Elle est passée chez Magla et sur quelques streams et tout aussi. J'avoue que c'est plutôt sympa. Ava, toi, t'as eu un peu genre de rencontre de quelqu'un que tu connaissais pas Ouais, avant bah pareil, j'avais prévu un petit happening avec Clara, du coup, qui est sur Twitter, elle s'appelle Piano d'Inde, qu'on avait pas mal vu passer ces derniers temps, justement, sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça faisait un moment que je la suivais parce qu'elle est extrêmement talentueuse. En fait, elle fait des reprises, notamment même de rap et tout, au violoncelle. Elle est vraiment déter et en fait, du coup, j'ai fait un petit blind test à la base entre nous pour faire deviner des trucs et en fait, ça a pris de l'ampleur parce qu'après, Squeezie l'a pris de son côté, elle en a fait un peu partout, même le lendemain et tout et je trouvais ça trop cool qu'elle puisse un petit peu se déplacer partout et faire découvrir ce qu'elle sait faire parce qu'elle est vraiment trop forte et puis en plus, elle connaissait Arcunir donc du coup, elle a pu passer tout l'événement avec nous et elle s'est régalée et moi, j'aime bien parce que c'est des gens que je trouve talentueux et qui sont un peu des fois... tu sais, quand tu es que sur Twitter ou TikTok, tu te croises pas forcément. Et là, c'est un peu l'endroit, justement, comme tu disais, pour les crossovers improbables, que ce soit des gens de la musique, des gens de Twitter. C'est un peu le moment de faire des trucs. Donc, et c'est hyper bien intégré et j'étais trop contente qu'on l'ait avec nous. Trop bien, ouais, j'étais tombé au hasard sur un de ses streams. Je sais que. Elle faisait. Je sais pas si c'était pas piano-guitare, pardon, sur ses streams aussi. Ouais, elle fait plein d'instruments. Et en fait, là, maintenant, elle fait des streams, justement, où elle s'entraîne avec ses instruments. On lui donne des tracks, elle essaie de les faire et tout. Elle fait ça à côté, quoi. Elle est ingénieure dans la vie, mais juste, elle kiffe bien le truc. Donc, Putain, trop bien. Ouais. Trop cool. J'ai totalement zappé. On parlait tout à l'heure de Stream for Humanity avec le match SDM. Il s'est passé quoi? Ah non, quoi, rien, c'est juste des embrouilles de coach. Ah, il était À un impliqué. moment, SDM, hein. il était impliqué à la mort, mais moi aussi j'étais impliqué. Ouais. Et je voulais pas me laisser faire. À un moment, on gagnait 5-3, et il vient, et il m'embrouille. Quoi? Mais c'est quoi ça? Ah, c'est pas équilibré. Là, nos gars, ils se font bouffer, nanani. Faut que tu fasses rentrer. Et moi, j'avais fait rentrer tout le monde dans mon équipe, donc je comprenais pas. J'étais en mode, vas-y, j'ai fait tourner, là t'abuses. Je peux pas te faire plus là. Et au moment où on discute, le bon vieux Zach, face à face, cage vide, plat du pied dans le ciel. Et on est là, on discute, on s'embrouille et tout. Et on regarde, on voit ça. Il me dit non, il n'y a rien. C'est vous, vous ratez tout. Et il est reparti. Donc là, je t'ai rendu service Et indirectement. franchement, merci. Merci. Non, mais non, après, c'était juste de la rigolade. Parce qu'il était vraiment impliqué. Je sais qu'il mais a j'ai taillé vu. ses joueurs et tout. C'était incroyable. Ah, il était en mode, même les pénaux et tout. c'était- Application Parce que, recto tu verso. vois, Il est à fond, après, SD. à la deuxième mi-temps, moi, je fais une line-up. Je leur dis à la mi-temps, les gars, je dois équilibrer, c'est contractuel. Il faut qu'on aille au tir au but à la fin. On peut pas leur C'est mettre le 10-0. divertissement, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Donc, je fais une line-up et tout. Mes joueurs, ils me gueulent dessus. J'en vois vraiment, bon, pas les clowns, mais voilà, un peu plus light. Quoi, Équipé. défensivement. Les Ouais, coiffeurs. Voilà, genre, Alonso reste sur le banc, voilà, ne fait pas chier. Du coup, il marque 2 buts. SD vient devant moi, il fait Bah on vous a niqué. Il Je est me trop à fond. retourne, j'appelle Alonso, Driss Zidane, Tous les gars, c'est le Mendes. moment. Je leur dis allez-y, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de show match. Gagnez 10-0 s'il faut. Fumez-les. Ouais, voilà. Et au final, ça va, ça a fini au tir au but quand même. Mais, Et en mais plus, c'est à Londres, pas il a marrant. bien tryhard. Hein. Ouais. Il m'a enlevé un but devant la cage, il a fait un sauvetage sur la ligne sur Yannou. Ah, il était à fond. Il Non, était à- dédicace à Alonso, c'est un bon. Alonso, dans tous ses trucs, il est toujours un peu au-dessus en termes de niveau et toujours il vient pour faire kiffer les gens, distribuer. Ça, Alonso, Driss, tous les gens Ouais, qui étaient ouais. forts au foot, Yannou ils sont venus et pour tout, faire ouais. kiffer les gens moins bons. Et ça, Ouais, j'ai trouvé ça Manzala, trop tout cool. le monde. Vraiment les frères. de pouvoir, parce que c'est vrai que c'est quand même un truc, mettre un but dans un stade de 20 000 personnes qui crient et tout, c'est... Ah oui. Non, mais en plus, le feat était improbable. Moi, je me rappelle, à la fin, on est arrivé pour regarder un peu et il y avait Orelsan qui était en mode j'ose pas trop, ils font un brief, mais je sais pas, tu es Orelsan. Enfin, genre, vas-y, genre, tu sais, ils osaient pas rentrer dans le truc alors que tout le monde avait sa place. C'était giga mise. Putain, Orelsan en latéral gauche. Hein. Ouais. Non, c'est des bons crossovers. Hein. En vrai, c'était quand même... c'était fantastique, ce Stream for Humanity. 1,6 million quasiment récolté, en tout cas. Bravo à vous. Bravo à tous ceux qui ont participé. Amine, et bravo à vous aussi qui avez donné.